Bonjour à vous les femmes Capricornes, j'espère que vous allez bien, que vous passez une agréable journée. Alors on se retrouve pour votre taroscope de décembre 2023. Euh, alors on ira voir le côté général et sentimental. Après je rappelle que c'est une guidance justement générale, donc vous adaptez toujours selon vos ressentis et ce qui vibre en vous. Je mets également un petit jeu en place à travers une question posée où j'en sélectionnerai trois d'entre elles pour offrir à trois personnes une guidance privée sur YouTube avant ou après les fêtes. Donc n'hésitez pas à poser votre question dans les commentaires d'Horoscope. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas également à appuyer sur la petite cloche en dessous de la vidéo pour d'une part qui est cet équilibre par rapport au travail fourni de ma part, mais également de faire connaître la chaîne. Allez, on y va pour vous, les femmes Capricorne. Pour ce mois de décembre 2023. Pour les femmes Capricorne, s'il vous plaît. Alors, j'en veux qu'une. Bon, dans les tarots, j'en veux qu'une. Pour les femmes Capricorne. Alors, vous ressortez avec l'énergie, et je dis bien l'énergie, du roi d'épée, où vous êtes assez charismatique. En tout cas, elle amène cette énergie-là de charisme, de savoir prendre des décisions et ne pas revenir en arrière. Mais également, elle peut aussi parler d'affaires juridiques. Alors, on va aller voir avec d'autres cartes. Alors, vous êtes dans le 7 de bâton. 7 de bâton représente l'équilibre, le bien-être, la zénitude, mais également l'équilibre dans vos chakras. Alors, vous pouvez les voir là, les 7 chakras, sur cette carte, où il y a un bien-être par rapport à des décisions où on tranche facilement, hein. Euh, Après, ça a pu être aussi une décision tranchante que vous avez prise qui amène ce bien-être, cet équilibre. C'est possible aussi. Allez, pour les femmes Capricorne, une carte. Alors, on peut parler avec l'As de bâton d'une nouvelle passion, mais également d'un renouveau dans le domaine sentimental, euh, où il y a quelque chose qui commence ou qui recommence. Par rapport à des décisions prises, ça peut concerner aussi une nouvelle passion qui débute après avoir clôturé un dossier juridique. C'est possible. Par rapport à une séparation, un divorce, c'est possible. Alors, vous avez la roue de la fortune. Alors, cette roue, elle annonce un revirement de situation qui amène justement ce set de bâton, cet équilibre. On vous dit que euh, votre situation change, mais dans le bon sens, ce qui amène aussi cet as de bâton, ce nouveau commencement et ce nouveau départ. Alors, il est sorti pour plusieurs signes, celui-là. Le 3 de bâton. Alors, vous êtes peut-être aussi en train de mettre des choses en place pour que la situation tourne en votre faveur dans ce côté juridique. Ou alors, on vous dit tout simplement que les choses que vous avez mis en place ces derniers temps vont jouer en votre faveur, euh, où il y a un bien-être qui va être trouvé, qui va amener, par rapport à des décisions tranchantes, qui va amener ce nouveau départ, ce nouveau commencement. Alors avec le 8 de coupe, on vous dit bien que vous avez dû quitter une situation qui ne vous convenait plus, quelque part qui vous déséquilibrait, j'ai envie de dire. Euh, C'était nécessaire de quitter
cette situation, cette relation, c'est pour ça que j'en reviens au domaine juridique quand même, parce que le roi d'épée représente l'homme de loi, c'est possible. Euh, et on vous dit que c'était nécessaire, du moins, pour vous-même, pour retrouver ce bien-être. Alors, on ne parle pas forcément de divorce, hein, on peut avoir aussi quitté une ancienne relation qui ne convenait plus pour aller vers ce commencement, vers une nouvelle qui convient plus, qui apporte justement un certain équilibre, un certain bien-être. Et on prend ces décisions justement, on met les choses en place pour quitter. Ça, c'est fort possible. Allez, les femmes Capricorne. Ouais. Alors, ça ressortait aussi pour les hommes Balance, je crois. On parle de situation triangulaire. Le 3 d'épée représente vraiment beaucoup de souffrance. Alors, je vous remonte la carte, on voit bien que c'est très très douloureux. Alors, vous avez peut-être quitté une situation triangulaire. Vous avez pu aussi quitter une relation où cette personne était déjà engagée dans une triangulaire et vous vous êtes priorisé, vous avez préféré justement partir, hein, c'est possible. Et en dos de deck, soit vous pensez à cette personne que vous avez quittée, soit c'est cette personne que vous avez quittée où il y a d'énormes pensées de nostalgie, j'ai envie de dire. Pas forcément énormes, mais en tout cas, on parle quand même de pensées constantes avec le valet de coupe où on est dans ce côté émotionnel. Allez, je prends le Zendala, qui est une reprise de Lenormand, qui peut parler autant du général que du sentimental. Pour les femmes Capricorne, s'il vous plaît. Pour les femmes Capricorne, s'il vous plaît. Ce mois de décembre. Décembre 2023. Alors, vous avez les montagnes, les blocages, les obstacles, les étapes, oui, les étapes à surmonter. Et on vous dit que, à travers votre tirage, que le fait de quitter une situation douloureuse était nécessaire pour pouvoir avancer. Allez, ce 3 d'épée, cet as de bâton. Alors, on vous parle de messages écrits, d'une proposition qui pourrait arriver ou même de documents à venir. Alors, des documents, si ça concerne le domaine juridique, une nouvelle proposition par rapport à une personne du passé que vous avez quittée, ou justement, elle est dans cette nostalgie, j'ai envie de dire, où elle vous fait une nouvelle proposition. Mais il peut avoir aussi une nouvelle rencontre euh, où il y a de la communication et il peut avoir aussi une déclaration à travers la carte de la lettre. Puis en plus, on parle bien du domaine sentimental avec la carte du cœur. Allez, la montagne, je vais la recouvrir pour les femmes Capricorne. Oui, on parle bien de conversation, hein, où il y a de l'échange à travers les médias sociaux avec la carte des oiseaux, mais on peut parler aussi à travers cette carte de commérage qui a créé de la difficulté dans une triangulaire. C'est possible. Néanmoins, on voit quand même de l'échange hein, durant ce mois de décembre. Et vous avez la carte du non. Alors, soit vous, cette personne du passé, vous voulez plus communiquer avec elle et vous êtes dans ce côté, dans cette énergie tranchante, hein,
où vous souhaitez vraiment une nouvelle relation. Soit on vous dit que à travers ces deux cartes, qu'il va falloir faire preuve de patience parce qu'il y a encore quelques obstacles à surmonter et que les échanges ne sont pas pour de suite. Vous vous adaptez, mais c'est possible dans les deux cas. Parce qu'on me parle quand même de, avec la carte du lys, de paix, donc ça ressort, hein, mais également de durabilité. Donc on vous dit peut-être que c'est pas actuellement, en tout cas là actuellement, possible, mais que la situation va bien se changer en votre faveur avec cette roue et cette communication. Après, vous êtes peut-être aussi pas prête, hein. C'est possible aussi. Ah. Alors avec la carte des anneaux, on vous parle de partenariat, mais également d'engagement, voire de mariage. Alors il peut y avoir une désunion, hein, à travers une situation triangulaire. Soit c'est vous qui êtes déjà engagé à quelqu'un d'autre et vous allez vers une nouvelle passion, où il y aura quelque chose de durable, pardon, de durable dans cette union. Mais on voit bien qu'il y a quand même, il peut y avoir quand même des conflits avec la carte du fouet, des désaccords, des querelles qui amènent la, de l'animosité, j'ai envie de dire. Et le fait de quitter aussi cet engagement, c'est possible. Après, il peut y avoir une nouvelle relation où il y aura un engagement plus profond. Après s'être débarrassé, débarrassé, mon mot est fort, mais d'avoir quitté en tout cas cette situation qui apporte un mal-être pour retrouver un apaisement dans quelque chose qui vous, dans une relation plutôt qui vous convient le mieux. Après, ça peut être une personne du passé qui souhaite revenir. Vous êtes dans le côté d'opposition à cela et vous préférez rester engagé, c'est possible. À vous de voir. Adapter, c'est quoi qui vous parle, si ça parle. Allez, on va aller voir avec le langage amoureux. Qu'est-ce qu'on a à nous dire pour les femmes capricornes, s'il vous plaît? Hop, hop. Pour les femmes capricornes, s'il vous plaît. Là, on vous parle bien, on vous confirme bien un échange, hein. Alors, peut-être pas de suite, puisqu'il y a quand même la carte non. Mais on vous confirme bien quand même, à travers les oiseaux, la lettre, avoir des échanges de communication, de dialogue, voire de partage qui arrivent, hein, pour vous durant ce mois de décembre. Après, ça a pu bloquer jusque-là, hein, c'est possible aussi, hein. Alors, il y en a trop, mais là, aucune. Oui, on vous parle par rapport à des choses cachées qui n'ont pas été révélées par le passé. Alors, cette personne pouvait être engagée dans une autre relation où elle a caché ce qu'elle ressentait. Et là, à travers votre tirage, il y a vraiment des révélations, j'ai envie de dire. Des sentiments inavoués. Pour les femmes capricornes. Oui, on vous dit que de toute façon, cette période de recul vous a fait mûrir. Il était peut-être nécessaire de quitter pour pouvoir justement prendre de la hauteur et avoir un nouveau regard sur la situation, autant vous, autant la personne en face, où ça l'a permis aussi de comprendre, hein, le fait d'être beaucoup dans ces pensées-là.
Ouais, on vous parle bien de projet d'avenir, hein, où vous allez vous projeter, si ce n'est pas encore le cas, où vous voyez plus loin, où vous êtes plutôt aussi dans l'anticipation. Et on voit que à travers votre tirage que il y a de l'observation, mais aussi on agit avec intelligence, avec discernement, j'ai envie de dire. Allez, une dernière carte de cet oracle. Alors, on vous dit bien qu'il y a un dilemme où vous devez faire un choix par rapport à une décision à prendre dans cet engagement ou dans cette conversation à venir où cette personne va, va être dans l'exprime, où elle va exprimer en tout cas ce qu'elle ressent réellement, et elle va peut-être aussi vouloir quelque chose de plus solide qui va amener cet engagement. Néanmoins, on voit bien que de toute façon, vous devez trancher, vous avez un choix à faire. Si ce n'est pas le cas, c'est à venir. Et vous avez le lieu de vie. Alors, je ne sais plus à qui ressemble quand même votre tirage. Je ne sais plus exactement. Mais on voit où il y a peut-être un changement du lieu de vie, où vous souhaitez aussi aménager votre lieu de vie, ou alors il y a un nouveau cadre familial, où je veux dire, quand je disais nouveau cadre familial, d'un changement, s'il y a un engagement, hein, forcément ça implique un changement de lieu de vie, ça peut l'être, mais ça peut être aussi un changement dans le noyau familial, dans le noyau, dans le noyau, dans la maison, tout simplement. Allez, on va aller voir pour vous un message de l'oracle des anges de l'amour pour les femmes Capricorne, s'il vous plaît, décembre 2023. Décembre 2023. Très bientôt. Alors, je prends celle-là. Hein. Je prends pas celle-là. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Et on en revient à cette carte-là, le choix à faire. Le choix à faire à travers une nouvelle relation, mais aussi, ça peut aussi être un renouveau à travers des échanges, des explications dans le domaine amoureux. Allez, un petit message des anges pour vous les femmes Capricorne. Archange Raphaël, sans ma lumière d'émeraude t'envelopper. Moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. La sérénité, on la retrouve là. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Et confiance. Donc, voilà pour votre taroscope du mois de décembre 2023, les femmes Capricornes. J'espère qu'il aura parlé à un maximum d'entre vous. Et moi, je vous dis à très vite. Passez une agréable journée. Au revoir.